Didier Deschamps a parlé à nos confrères de l'équipe du Parisien et du Figaro. Alors évidemment, il revient sur son retrait de l'équipe de France à venir en 2026, mais il évoque aussi son futur. À 56 ans, il dit qu'il ne se voit pas à la retraite. Non, non, je ne suis pas à la retraite, je ne me vois pas être sélectionneur d'une autre équipe nationale, c'est tout ce qu'il nous dit. Sous-entendu, Didier Deschamps, futur coach d'un club européen, qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Ça m'intrigue énormément. Ça m'intrigue T'as pas énormément. envie d'y croire, j'ai l'impression. Non, mais j'ai beaucoup de mal à l'imaginer à la tête d'un club. Tout simplement parce qu'en 2025, et a fortiori en 2026, quand elle terminera sa mission avec les Bleus, le métier de sélectionneur et le métier de coach, c'était déjà très différent dans les années 90, c'était déjà très différent dans les années 2000, mais en 2025, en 2026, c'est radicalement différent. C'est pas du tout le même rythme de travail. Et on sait que Didier Deschamps, il en a beaucoup parlé dans pas mal d'interviews, il a trouvé quand même un équilibre pro perso qui lui permet de se ressourcer auprès de sa famille, etc. Ça a beau être un homme de défi, aller se coltiner tous les matins à l'entraînement avec ses joueurs, voilà, c'est quand même une temporalité très différente et il est resté très éloigné de ce métier-là pendant longtemps. Il a été sélectionneur quand même. Donc il a été sélectionneur, mais ouais. on est d'accord pour dire que les contraintes et le timing de ce métier n'ont plus grand-chose à voir. Donc, voilà, c'est la première chose qui m'interpelle. La deuxième chose, c'est quand je vois aujourd'hui, et ça rejoint un petit peu ce point-là, quand je vois aujourd'hui les profils qui sont recherchés par les très grands clubs européens, je vois assez peu de clubs finalement qui seraient disposés à accueillir Didier Deschamps. On en parlera sans doute après. Le Real Madrid est un cas très à part, mais quand on voit les Ruben Amorim, les Luis Enrique, les De Zerbi, on parle d'hommes de projet avec des identités de jeu très marquées, qui arrivent pour... Voilà, le métier de manager aujourd'hui et de coach, c'est plus uniquement faire gagner son équipe, c'est aussi valoriser des actifs, c'est aussi participer au recrutement, participer à la stratégie du club. Je vois assez mal Didier Deschamps là-dessus et simplement dire non, moi je m'occupe que de gagner des matchs, le reste c'est pas à moi de gérer. Quand on voit le poids qu'il a acquis au fil des années à la fédération, j'ai du mal à l'imaginer pieds et mains liés avec un directeur sportif plus puissant que lui, quoi, par exemple. Mais juste une question, Ruben Amorim, là, tout le monde disait voilà, ouais, c'est la nouvelle sensation du football européen, mais ça marche à Manchester United? Non, mais parce que rien ne marche à Manchester United. Ça ne marche pas à Manchester United? Non, mais tu es d'accord pour dire que tous les... Carlo Ancelotti est l'exception qui confirme la règle. Non, mais t'en as quand même encore des... Parce que là où tu veux en venir, finalement, c'est sur le conflit de génération. C'est-à-dire que Didier Deschamps, 56 ans, sera un peu dépassé, alors qu'aujourd'hui, tu as une nouvelle vague d'entraîneurs de... Non, pas dépassé, 40. Simplement qu'on attend des entraîneurs des choses bien différentes que ce qu'est habitué à apporter Deschamps. Alors après, ce qu'on oublie juste de dire, ce que tu oublies de dire, j'ai l'impression volontairement parce que tu en veux à notre bon sélectionneur national, c'est qu'on est face à l'un des meilleurs entraîneurs du 21e siècle, Didier Deschamps. C'est-à-dire que partout où il est passé, il a gagné. Gagné ou fracassé le plafond de verre. Monaco au final de C1, il refait gagner Marseille et il gagne un titre de champion du monde, entre autres avec l'équipe de France. Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un club qui veut gagner, peut-être que c'est pas mal de se pencher sur Didier Deschamps parce que Didier Deschamps sait le faire. Il a une capacité d'adaptation aussi, je pense. Et moi, je le vois capable. Alors, la Première Ligue, c'est vrai que c'est peut-être un championnat particulier, et encore. Mais ce qui est sûr, c'est que la catégorie de clubs de Didier Deschamps aujourd'hui, c'est les Manchester, les deux clubs de Manchester, c'est du Liverpool, c'est du Arsenal, c'est du Real Madrid, c'est du Bayern, c'est de la Juve, c'est de l'Inter. Moi, je le vois très bien. Très bien. Par exemple, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich. C'est déjà pas mal. Ah oui, c'est déjà pas mal. Mais je l'imagine assez mal, en Première Ligue, aller à Chelsea aujourd'hui, manager un vestiaire de 45 personnes où il faut valoriser les actifs, c'est pas du tout la vision aussi du football qu'il a. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même des recettes, qui sait comment ça marche et qui sait comment on gagne dans le foot. Alors, moi, j'étais le premier ici à le critiquer sur beaucoup de choix, notamment au dernier Euro, où j'estime qu'il n'a pas, c'est mon avis, bien négocié certaines individualités, mais il est quand même finaliste de la dernière Coupe du Monde et surtout, à chaque fois, il a un niveau d'exigence et une connaissance du très haut niveau. Standards qui sont très élevés. Voilà. Très élevés. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Sur la temporalité, par contre, je suis d'accord avec toi, mais si lui, à partir du moment où lui, il est en paix avec ça, et où il se dit, je repars sur un challenge qui va effectivement me prendre beaucoup de temps, mais
je suis prêt à 56 ans, enfin il en aura 57 ou 58, repartir sur quelque chose d'excitant. Parce que Didier Deschamps, c'est pas Raymond Domenech, c'est-à-dire que c'est pas l'équipe de France, après ça s'arrête. Ouais. Parce que c'est un mec qui veut toujours gagner en fait. Ouais, c'est un gagnant. Ouais, c'est un mec qui veut, voilà, qui a le couteau entre les dents et qui veut peut-être prouver aussi que, contrairement à ce que tu dis, il n'est pas tout à fait fini. Sans doute. Voilà. Et je pense pas qu'il soit fini. Je sais juste pas s'il répond aux exigences de 2026. Et je pense qu'en plus, il a meilleure presse à l'étranger que chez nous. Alors j'allais y venir parce que moi, il y a seul quelque chose que j'aimerais pas voir, c'est qu'il abîme son héritage en revenant en France. Ouais. Parce que quoi qu'il arrive, si Non, mais il ne reviendra pas en France. Je pense pas non plus, PSG, mais sait-on jamais. voilà, si Lyon se refait la cerise et qu'un jour, sait-on jamais. Faut jamais dire jamais. C'est trop petit, mais même le Paris Saint-Germain finalement. Rien ne dit que. Il soulève la Ligue des Champions 93 avec Marseille. Le football de 2025. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais j'ai vraiment pas envie de le revoir revenir dans nos frontières au risque un peu d'abîmer son héritage, c'est-à-dire qu'ils se prennent la tête avec des journalistes après un match nul face à Nantes. Enfin, ce genre de choses qui font un peu le folklore de notre championnat, mais il a tellement fait pour l'équipe de France, tellement fait pour la France en général quand même, que le voir revenir dans une bisbille quotidienne, j'aurais un peu du mal. J'ai très envie de le voir aux commandes d'un grand club européen qui a simplement besoin d'avoir un gagnant. Et franchement, le Real Madrid, voilà, quand on sait que Carlo Ancelotti, potentiellement, ça peut bientôt se terminer. Alors, on sait qu'il y a Xabi Alonso qui est quand même le candidat numéro 1, mais un Didier Deschamps au Real Madrid, ça dénoterait pas. En tout cas, sur un club qui a moins une empreinte tactique marquée, type FC Barcelone ou même Liverpool aujourd'hui finalement, c'est vrai que Didier Deschamps au Real Madrid... mais en fait, là où je voulais en venir sur la perception à l'étranger, c'est que nous, on regarde chaque match de l'équipe de France avec une loupe. Oui. Et c'est-à-dire qu'on va râler contre lui parce qu'il a mis Thuram plutôt que Kolo Muani ou plutôt Tchouaméni que Camavinga. À l'étranger, il voit la big picture, c'est-à-dire qu'il voit que le mec, il amène toujours ses équipes dans le dernier carré, toujours ou quasiment toujours. Et c'est ce que voient voilà, les gens qui ne sont pas français, qui ne décortiquent pas tout et qui n'ont pas le pif sur l'équipe de France toute l'année. Et je pense qu'effectivement, quand on prendra ce recul-là, j'allais même dire, en dépit de ce qui se passera en 2026, on verra que les accomplissements, ils sont exceptionnels. Et c'est ce qui prouve, et c'est pour moi la première raison pour laquelle aujourd'hui, il peut être candidat à... voilà. Après, oui, Joachim Löw, par exemple, il n'a pas rebondi. Ouais. Parce qu'il a été très marqué par l'équipe d'Allemagne, mais il n'avait pas la carrière de joueur. Et puis ça s'est terminé plus en autre boudin que... Oui, on ne sait pas exactement, encore. Exactement, ça s'est extrêmement mal terminé. Puis il n'avait pas la carte grand joueur. Il n'avait pas aussi le palmarès de Didier Deschamps au club. Donc c'est un cas différent. Ce qui se rapproche le plus finalement, c'est Laurent Blanc, même s'il est resté beaucoup moins longtemps en équipe de France, mais il a arrêté les Bleus. Derrière, il a rebondi au PSG et ça a marché. Moi, à partir du moment... le doute que j'avais, c'était sur ses intentions à lui. Ouais. Mais à partir du moment où lui se dit grand club, on y va et qu'il est prêt à sacrifier une partie de sa vie perso. C'est un dernier détail, mais quand on parlait de grands clubs étrangers, on ne vous fait pas un dessin. Vous savez que l'Île-de-France est le plus grand bassin de pépites au monde avec le marché brésilien. Vous êtes la Juventus Turin et vous cherchez à attirer le dernier joueur français en vogue qui a 20 ans. Bah, si vous avez Didier Deschamps dans votre camp, comme l'a fait le Real Madrid pendant des années avec Zinedine Zidane, quand vous avez ce genre de joueurs et de profils, d'entraîneurs qui vous appellent pour vous dire « écoute, moi j'aimerais bien t'avoir avec moi », ça peut faire pencher la balance pour attirer des talents que d'autres pays ne fournissent pas. On a fait le tour sur Didier ou pas? Je crois, mais voilà, je suis intrigué du coup. Ouais, moi aussi, parce que j'ai très envie de le voir. Voilà, moi je l'imaginais pour le coup assez bien se conformer à une vie d'ambassadeur, travailler un peu à la FIFA, comme Arsène Wenger aujourd'hui, animer des groupes de réflexion, mais je ne le voyais pas replonger là-dedans, mais ça prouve à quel point, et tu l'as dit, c'est un compétiteur. Il aime trop ça. Et puis il n'a que 56 ans. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est encore jeune. Et ce qui est intéressant, et ça fait écho à une émission que vous aviez fait, il a aussi écarté le fait de faire de la politique, alors que c'est vrai qu'on aurait pu se dire... La FFF, c'était pour lui. Ça aurait pu.